Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau bracelet connecté Xiaomi, le Xiaomi Mi Band 4. Après une grosse déception avec le 3, on attendait presque pas trop avec impatience le 4 et c'est une réelle bonne surprise. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Mi Band 4. Il y avait le Mi Band 1 qui était un bracelet connecté avec rien dessus, le Mi Band 2 qui lui avait un petit écran monochrome qui est aujourd'hui celui que j'ai actuellement, et le Mi Band 3 qui apportait un peu plus de pas grand chose, voilà, et le Mi Band 4 qui apporte lui la couleur. Oui, c'est comme si on passait de la télé noir et blanc à la télé couleur, et on va voir ce bracelet, c'est quand même beaucoup plus que ça, et c'est un réel mode love. Dans la boîte, on retrouvera un nouveau chargeur, oui, c'est un peu comme la nouvelle Clio, c'est exactement la même mais elle est plus grosse, donc tout change. Bah, pareil pour notre bracelet, en fait c'est exactement pareil, le même design mais il est un peu plus gros, donc il a un nouveau boîtier, donc un nouveau chargeur. On aura également nous dans notre version internationale un manuel qui est digne d'un bottin pour appeler dans les années 80, avec toutes les langues dedans. Bon, c'est surtout un manuel qui permettra de faire la mise en route, même si on verra que c'est pas très compliqué. Bon, qu'est-ce qui change? Bah, c'est un bracelet connecté, ça c'est normal, il est Bluetooth 5.0, donc low energy et nouvelle connexion plus stable, il est IP68 jusqu'à 50 mètres, on a toujours un petit cardio à l'arrière, voilà. On a une batterie de 135 mAh, la charge est donnée de 0 à 100% en 60 minutes. Bon, au niveau de l'autonomie, il est donné pour 20 jours. C'est quand même moins qu'avant, mais bon, il y a un écran couleur et tout. Et tout ça, ça dépendra bien évidemment de comment tu l'utilises, du nombre de notifications, d'alertes et de choses comme ça que tu auras. Bon, c'est moins qu'avant, mais il est mieux qu'avant aussi. Bon allez, une des grosses particularités de ce nouveau Mi Band 4, ça sera forcément son nouvel écran AMOLED de 0,95 pouces. Bon, soit un petit pouce, mais un écran AMOLED qui est juste magnifique. Ça affiche presque rien, mais tout de suite on voit qu'au niveau de l'éclairage, de la luminosité, c'est beau. En plus, il est tactile, ça permettra en fait de naviguer dans les menus en montant et en descendant, et ça te permettra en fait ensuite de gauche à droite, soit de valider le menu, soit de revenir au menu d'avant. Bah, et ça paraît tout con comme ça, hein, comme l'oiseau, mais en même temps, bah, ça marche plutôt bien, et tout de suite, c'est facile à prendre en main, on appuie, on clique, on slide et tout, et on se dit l'écran il est minuscule, et pourtant, bah, ça fait le taf. Bon, pour utiliser ce bracelet, forcément, il faut le synchroniser avec ton téléphone, avec l'application Mi Fit pour nous. Donc on installe Mi Fit, tu ajoutes un nouveau bracelet, il va te demander, voulez-vous trouver le bracelet? Alors au début, il l'a pas trouvé, parce que il faut rester appuyé longtemps sur l'écran du Mi Fit. Voilà, on reste appuyé là-dedans, le téléphone charge, il nous dit « Hey, j'ai trouvé un bracelet, tu veux le synchroniser ?» Tu dis « Bah bien sûr !» Donc tu cliques sur le bracelet et ensuite c'est tout, c'est synchronisé. On a eu droit, nous, à 2 mises à jour, hein, depuis qu'on l'a synchronisé. Bon, c'est pas mal. Après, on remarquera que si notre application Mi Fit est bien en français, par contre sur le bracelet c'est encore en anglais. Il y a certainement une mise à jour qui va arriver tout doucement vu que c'est une version internationale, mais pour l'instant voilà, il faudra passer un petit peu comme ça, on essuie un petit peu les plâtres de la nouveauté. Bon, sur l'écran de l'appareil, tu verras bien évidemment le niveau de la batterie, tu verras l'heure, tu auras des possibilités ensuite après de déverrouiller directement ton téléphone. Waouh! Quand tu as ton bracelet, ça veut dire que dès que tu as le bracelet, hop, proche du téléphone, ça va déverrouiller, c'est pas mal. Notification des appels, le rappel, les alarmes, les notifications sur l'appli, ça veut dire que tu pourras mettre par défaut et tu pourras aller ajouter toutes les applications que tu voudras synchroniser avec ton appareil. Ça veut dire que chaque fois que tu auras une notification, par exemple sur Line ou sur WhatsApp, tu lui dis je veux recevoir une notification sur mon Mi Band 4. Et ça, bah, tu fais directement via l'application. Bon, c'est pas trop compliqué, hein, il faut naviguer un petit peu là-dedans. Bon, au niveau des menus du bracelet, bon, tu auras bien évidemment accès au statut, tu auras accès au workout, à la météo. Alors, workout, il y a plein de trucs, hein. Au niveau du sport, tu as plein de sports. Ça fait plutôt plaisir. Bon, le mode cardiaque, ça, on l'aura vu. Tu as accès également à la météo, qui est synchronisée via ton téléphone, qui sait où tu es. Tu pourras mettre les notifications et tu pourras mettre le bouton mort, qui est plutôt pas mal. Alors, bouton mort, tu pourras régler directement les notifications, l'alarme, la musique. Ça, c'est pas mal. Tu pourras contrôler la musique de ton téléphone directement sur le bracelet. Ça peut être bien si tu fais du support et que tu veux pas sortir ton téléphone ou que tu n'as pas des oreillettes qui permettent de connecter un petit peu la musique. Genre les oreillettes Xiaomi où tu peux pas faire ça avant. Voilà, bon, si tu as vu la vidéo, mais tu pourras le faire directement depuis le bracelet, ça peut être pas mal. Bon, le chronomètre, l'alarme, find mon téléphone, ça c'est bien. Mettre le truc en silence, changer le design du bracelet. Pour l'instant, il n'y a que 3 designs, mais apparemment, j'ai vu sur internet, il y en a beaucoup qui avaient trouvé d'autres designs et tout. Il va arriver certainement des trucs un petit peu dingos, même si l'écran ne fait que 1 pouce. Et enfin, ça te permettra d'accéder au réglage.
Je veux dire, tu retrouves tout l'essentiel, c'est beau, ça fonctionne bien. Il est magnifique cet écran, c'est un truc de dingue. À chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il est lumineux, qu'est-ce qu'il est beau, et qu'est-ce qui fait le taf en fait surtout. Bon, ce bracelet connecté nous a été envoyé par Banggood. Alors eux le vendent pour la maudite somme de 38,18 €. Alors attention, c'est 38,18 € pour la version internationale. À savoir qu'il existe des versions chinoises à moins de 30 €. Alors attention avec les versions chinoises, la plupart qu'on a pu voir, c'est que déjà, bon, le produit arrive déjà, il est uniquement en chinois, le manuel est en chinois. Quand tu le synchronises avec ton application Mi Fit, ça peut ou ça ne peut pas marcher. Apparemment, certains ont marqué que quand ils arrivaient à le synchroniser avec Mi Fit, le bracelet passait en anglais, seulement s'ils mettaient le téléphone en anglais. S'ils laissaient le téléphone en français, le bracelet est en chinois. Donc, faites attention au niveau des bracelets qui sont que en chinois. Préférez peut-être directement une version internationale. On n'est pas à l'abri que les versions chinoises aient des mises à jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si vous êtes un peu fébrile avec ça, préférez une version internationale. Elles sont un petit peu plus chères, mais au moins, dès le début, on a de l'anglais. Ce qui est mieux et plus pratique que le chinois. Ça peut vite être désagréable et vite se retrouver avec un bracelet qui est pas trop utilisable. Il y a des mises à jour, il y a des bidouilles, mais s'il faut mettre les mains dedans, on va dire pour l'instant, si vous vous sentez de le faire, prenez le moins cher que vous pouvez trouver sur internet, mais il faudra mettre les mains dedans, bidouiller, mettre les applications, trucs, essayer de l'avoir au moins en anglais. La version internationale, on a vraiment espoir que quand elle sera disponible en Europe, elle arrive en français aussi. Donc l'application en français, le bracelet en français, c'est simplement une petite mise à jour. Bon, allez, il est venu le temps de savoir, est-ce que j'ai envie de ce bracelet? Bon, bah, comme toujours, on fait notre petit BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin d'un bracelet connecté? Non, mais c'est pas... non, mais on va retrouver des excuses. Non, j'en ai pas besoin, mais il est quand même plutôt joli, et en même temps, ça permet de compter mon nombre de pas, et ça permet d'avoir une alarme, et voilà. Donc, j'en ai pas vraiment besoin, mais un petit peu quand même. Je peux arriver à créer le besoin. Est-ce que j'en ai envie? Oui, parce qu'il est très joli. Il fait l'alarme, et on peut compter le nombre de pas, et il est tactile, et il est tout sympa. Voilà, vous avez compris, c'est un caprice. Est-ce que j'en ai les moyens? Bon, on va dire qu'à 30 balles, c'est pas un budget de dingue. On a vu des autres marques vendre des trucs à 79 €, 80 €. Là, ça commence à piquer un peu. 30, 40 €, on va estimer que le produit est pas mal. Tu pourras trouver le lien en bas chez Gearbest. On te mettra également d'autres liens. Tu peux l'importer, trouver sur internet. Voilà. Tu pourras certainement arriver à le trouver moins cher. Mais on va dire que c'est plutôt un bon produit. Donc, est-ce que je vais le garder? Je pense que je vais le garder pendant un petit moment. En attendant, parce qu'après j'ai quand même des jolies montres aussi. Donc peut-être je le mettrai de l'autre côté. On va voir. Tu peux mettre gauche ou droit, machin comme ça. Donc oui, c'est vraiment un mode love. Il est très joli ce bracelet. Et c'est vraiment l'écran qui va faire la différence. Quand tu vas le mettre en haut, tu dis oh putain, l'écran il est magnifique. Les fonctions tombent facilement sous la main. Est-ce qu'il fait beaucoup plus qu'un autre? Bah pas vraiment. Mais est-ce qu'il le fait mieux? On va dire que oui, parce que c'est le dernier modèle, il est Bluetooth 5, il est tactile, il a un écran AMOLED, il n'est pas excessivement cher. Et voilà, je veux dire, l'amour, ça tient à rien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, amour, partage et abonnement. Quand on appelle ça mordre à la pas. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo, partage en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule, et enfin, en R, share, commentaire, pouce en l'air, il te reste le commentaire. Le commentaire, tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses sur Xiaomi Mi Band 4. Alors, le 2 faisait tout presque pareil bien. Sauf qu'il était moins joli, il y avait moins les messages. Le 3 avait une petite évolution avec un écran un peu bombé et tout, j'avais vraiment pas été fan et je l'avais pas gardé longtemps. Le 4 apporte quand même un petit peu plus avec son écran AMOLED, il est clair que tout de suite, visuellement, on se dit, putain, l'écran... il est quand même pas mal. Voilà. Et puis les fonctions tombent bien, le tactile va bien, il est plat, voilà. Il est compact, c'est un bracelet Mi Band. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce produit-là. Est-ce que tu as envie de l'acheter? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que tu préférais que je le mette dans la tombola pour vous le faire gagner? Et que du coup je retourne à mes montres? Ça peut valoir ça aussi. Voilà. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, n'oublie pas de t'abonner à mes 3 chaînes, GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo, dans lequel on fait des vidéos 6 jours sur 7, dont notamment la quotidienne, où on parle un petit peu des produits que j'ai reçus, des produits que je vais faire, des news high-tech, des films et séries télé et des fichiers torrents, des fois qu'on arrive à trouver sur Internet, même si c'est mal, on les regarde, mais on n'y touche pas, forcément, comme Amsterdam. Oui, aussi. Et WTSBGLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Abonne-toi aux 3 chaînes, c'est environ 40 vidéos par mois réparties sur les 3 chaînes. Abonne-toi aux 3, tu recevras une notification, il y a bien une vidéo de temps en temps qui va te plaire. Ou de temps en temps une vidéo où te plaire. Alors, abonne-toi, vas-y, s'il te plaît. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous ce soir sur GLG Vidéo pour la quotidienne. Sinon, semaine prochaine, pour les reviews reprennent, j'ai le Redmi 7A à faire, j'ai la valise Xiaomi, j'attends encore pas mal de trucs, mais ça, on en parlera dans la quotidienne. Et puis, en fait, des fois, je vous propose de voter pour le produit que vous voulez voir en premier.
Là, aujourd'hui, c'était le Mi Band 4. Mais après, il me reste le Redmi 7, vu que j'avais reçu ces deux-là. Paix et prospérité, je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Dieu vous bénisse.